En tête de flotte, Cheminée Poujoula devrait encore accroître son avance sur son grand rival Neutrogena. Le duo franco-suisse peut en effet faire route directe vers le nord des Kerguelen, tandis que son adversaire multiplie les empannages près de la zone d'exclusion. GS Centros Auditivos, toujours en troisième position, devrait lui voir son avance fondre sur Renault Capture qui va bénéficier de conditions idéales. En effet, Jörg Richers et Sébastien Odigan sont actuellement dans un flux de nord-ouest soutenu qui les propulse à grande vitesse vers l'est. C'est la même situation pour le reste du peloton. Weirwater devrait bénéficier de conditions idéales quand la mer devient croisée et un peu plus difficile à négocier pour One Planet, One Ocean et Spirit of Hungary. On peut naviguer dans les mers du Sud et se retrouver soudainement encalminé. C'est cette situation paradoxale qui est tombée actuellement sur l'équipage de GS Centros Auditivos, Anna Corbella et Gérard Marine. Les deux navigateurs voient les deux premiers s'échapper, Cheminée Poujoula toujours à plus de 16 nœuds, Neutrogena un petit peu à une quinzaine de nœuds, et surtout l'équipage catalan va voir le retour de Renault Capture, Jörg Richers et Sébastien Odigan qui naviguent à 15 nœuds de moyenne. Conditions idéales pour We Are Water, Bruno Garcia et Willy Garcia. Bonnes conditions aussi pour One Planet, One Ocean et Pharmaton. Enfin, Spirit of Hungary a retrouvé enfin des vitesses dignes du potentiel du bateau en naviguant à plus de 15 nœuds. We are lucky with this, but it's windy. Now we have 33, 34 knots of wind. A little bit gusty, between 20 and 30 knots is the normal, so we need to be careful in this moment, and that's it. We feel really good for the moment. For the moment, the south has been light. I think will be worse for sure in the next days and the next weeks. But that is one of the things that I think of the south that is hard because it's really long, so we need to be careful, be patient, and keep going every day, and making miles every day will be the exit of the south. We are really enjoying here in the south. It's more or less what we expected, and we are okay, so we feel good. À bord de One Planet, One Ocean et Pharmaton, on découvre les mers du Sud. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le paysage est conforme à ce que pouvaient imaginer Alex Gelabert et Didac Costa. Les deux navigateurs, bisous des mers du Sud, savent que ce n'est que le début et qu'il va leur falloir beaucoup de patience. Savoir durer, entretenir le bateau, trouver le bon équilibre entre vitesse et besoin de ménager le matériel, c'est la clé d'une navigation respectueuse des mers du Sud. Ils pourront se consoler en se disant que c'est exactement la même problématique qui se présente à toute la flotte, des leaders jusqu'au dernier. At the moment, we are sailing quite fast, and since 2 days we are sailing very fast. We have 30 knots of 32 knots of wind from south, and we make very nice speed, about 16 to 22. It is interesting because in 2 days we can have sunny in spite of the very cold. So everything is okay on board. The boat is okay. We solved the problem on the mast. We prepared the boat south. The boat behaves well. And so as far as I see, all the details are working. We have some small issues to do, but mostly 99% is okay. Since 17 years, or I don't know how much, from 92. It's last time here. Nothing changed. The wind is wind. The waves are waves. The boat has changed, and the company has changed because the last time I was alone. The thing is the same. We have seen maybe the same birds, and I feel myself very well. In spite of that, it very quickly became winter. Yes, this is fantastic. These two men in front of us, they are very nice people. They've got a big soul, and the letter was really nice, really human, and I appreciate them. At all in these conditions, they had energy, they had thoughts,
to write this letter. We answered, I answered, and Conrad answered also. So we were very, very happy, and I guess this one was very, very positive for us, and I was happy to receive this letter. On a coutume de dire que les petites attentions entretiennent l'amitié. À bord de Spirit of Hungary, Nandorfa et Konrad Coleman ont eu ainsi l'agréable surprise de recevoir un message des frères Garcia, témoignant de leur admiration. Bruno et Willy soulignaient la ténacité de Nandor et de Konrad et voulaient leur dire à quel point ils pensaient à eux. C'est ainsi dans les tours du monde, les relations se nouent parfois entre les marins, au hasard d'un mail ou d'une rencontre en plein océan. Ce qu'ils se diront ensuite n'appartient qu'à eux, mais c'est bien la dimension humaine de la Barcelona World Race qui est soulignée par cet événement. So here you see the same continent, Antarctica, right? This is the continent, the land. But if I put the average ice shelf on top of it, over here, you can see how much further it goes. And this does not include any icebergs. Here we're back at the Kerguelen Islands, right? And all the icebergs that come off these ice shelves, especially out of this area here, which has got a big glacier, and this area here, which has got a big glacier, throwing up icebergs into the Southern Ocean, and that's why the organization has put in the ice gates to prevent the boats of getting in dangerous situations with too many icebergs. Situation pour la journée du 29 pour les concurrents. Cette carte d'analyse météo nous permet de voir la situation de l'anticyclone qui est très très conséquent et très proche de la ligne limite d'Antarctique, la zone des glaces que l'on ne veut pas faire descendre aux concurrents pour des raisons de sécurité. Ce qui explique en ce moment un petit avantage pour Chamonix-Pujula qui a un vent de sud-ouest un petit peu plus fort. Neutrogena est lui un peu plaqué sur cette zone d'exclusion puisqu'il est plus avec du vent mollissant et plus ouest, et surtout une plus grosse difficulté pour Gaes qui est très proche du centre de l'anticyclone, donc du coup qui est dans un régime de vent très perturbé et qui a un petit peu de difficulté à faire de l'est. En ce qui concerne Renault Capture, lui a du coup un avantage certain puisqu'il est toujours dans un bon flux pour revenir un petit peu sur Gaes, et surtout en ce qui concerne We Are Water qui lui est devant le front froid, donc bénéficie d'une mer relativement facile avec un vent fort de 35 nœuds de nord-ouest qui lui permet d'aller à des vitesses supérieures à 18-19 nœuds en route directe sur ses leaders. Du côté de One Planet, One Ocean, lui aussi bénéficie du système de la dépression, qui est plutôt dans un vent d'ouest forcissant pour la nuit prochaine, donc des vitesses rapides. En ce qui concerne Spirit of Hungary, lui est dans du sud-ouest, mais aussi du sud-ouest consistant, 25 nœuds en ce moment, qui va fraîchir un petit peu courant de la journée d'aujourd'hui. Donc des vitesses assez rapides. Cette carte, plutôt avec les fichiers devant, nous permet de revoir la situation. Ça, c'est la zone de limitation que l'on s'est imposée pour ne pas descendre dans les icebergs qui sont juste au nord de Kerguelen et de l'île Crozet. Donc on voit effectivement ici pour Pujula ce vent un peu plus sud-ouest que n'aura Neutrogena. Donc un petit avantage pour lui puisqu'il peut faire une route quasiment directe sans empannage le long de la zone d'exclusion. Ici, Gaes, lui, très proche de la haute pression, donc forcément dans un régime très perturbé avec des vitesses beaucoup plus lentes, et à l'avantage de Renault Capture et surtout de We Are Water ici, puisque lui est dans ce fameux front avec le vent de 30-35 nœuds de nord-ouest, devant le front froid, donc avec une mer plutôt facile à négocier, donc des vitesses très rapides pour lui. Et Oppo, lui aussi, dans le système dépressionnaire qui est juste en dessous de lui, qui lui donne un bon vent d'ouest et un sud-ouest pour Spirit of Hungary. Empanner est une manœuvre qui consiste pour un voilier à changer d'amure, c'est-à-dire à changer le côté par lequel le voilier reçoit le vent. Dans cette manœuvre, la grand-voile va passer d'un bord à l'autre. Sur un IMOCA de 60 pieds, empanner représente quelques 30 minutes d'effort. La première chose à faire est de réorganiser les poids à bord en déplaçant les sacs à voile qui peuvent peser plus de 30 kg chacun. Cela demande nécessairement de réguler la quille pour équilibrer le bateau. L'intervention des 2 skippers est nécessaire au bon déroulement de la manœuvre. Et dans les conditions du Sud, des 40e rugissants, elle devient une épreuve véritablement physique. Le vent et les vagues du Grand Sud restent redoutés par les marins.
Et dans ces conditions, la moindre erreur durant l'empannage peut se révéler dangereuse.